Le sommeil, c'est un moyen déjà de récupérer pour être plus en forme la journée et c'est un peu la base de tout. Le sommeil, ça sert déjà à bien grandir, à reposer les cellules du cerveau. Pour moi, le sommeil sert surtout à se requinquer pour être plus productif pendant la journée. Et ça peut être réparateur et C'est preuve de bonne santé aussi. Le sommeil, ça sert à vivre. Je m'appelle Adrienne, j'ai 15 ans. Je m'appelle Eve. Je m'appelle Jérémy, j'ai 17 ans. Bonjour, il n'y a pas de bonjour, pardon. Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'ai 17 ans. Je m'appelle Inès, j'ai 15 ans. Je m'appelle Garance, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 17 ans. Je m'appelle Victoire, j'ai 17 ans. Je m'appelle Garance, j'ai 16 ans. je m'appelle Loli, j'ai 17 ans. Il est très bien celui-là. Moi j'aime dormir, j'aime me reposer parce que j'ai des journées chargées et j'ai besoin de dormir parce que je suis extrêmement fatiguée. J'adore dormir. Ouais, j'aime beaucoup dormir, vraiment. Je pense que dormir, c'est une grosse perte de temps sur notre vie. J'adore dormir personnellement. Et moi j'aime pas trop dormir. J'adore dormir. Je dors très bien, mais je n'arrive pas à m'endormir le soir. J'aime bien me reposer, mais je trouve que le sommeil c'est une perte de temps. Et j'aime bien vivre la nuit. Dormir, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime bien parce que forcément ça s'assimile toujours à on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Mais après, c'est sûr que moi je le reçois comme un besoin. C'est pas forcément quelque chose que j'attends, mais je sais que j'en ai besoin et que si je dors pas, après je rentre dans un cercle où de toute façon j'arrive plus à rien faire. Donc du coup, on s'y oblige. On dort en moyenne 8 heures par jour. Et 8 heures par jour sur une année, je ne fais pas le calcul, mais ça fait beaucoup. Et on peut employer ces 8 heures pour faire autre chose, pour, je sais pas, continuer de travailler, pour faire une activité. En semaine, je m'endors plutôt vers 23 h et je me réveille à 7 h. Je m'endors vers 23 h 30 et je me réveille le matin à 7 h, 7 h 15. Et parfois, je fais pas tout le temps les bons horaires, je dors un peu moins de temps en temps. Il y a des moments où je me couche un peu plus tard à minuit et là, je le ressens le lendemain matin. Je dors environ 7 heures par nuit, ou un peu moins, ça dépend. Je m'endors vers minuit, 1 h, et je me réveille vers 7 h du matin. Je sais que par rapport aux heures de sommeil recommandées, c'est pas les heures. En moyenne, je dors 6 ou 7 heures par nuit. À mon avis, c'est pas suffisant, mais j'arrive pas trop à gérer, à me coucher plus tôt, en fait. Bouge-toi là, on va être en retard, faut qu'on se prépare. C'est bon, on n'est pas pressé, je suis crevée, j'ai la flemme de sortir encore ce soir. T'es sérieuse là? Ça fait une semaine qu'on avait prévu de sortir, en plus ça va être top ce soir. Tu me saoules, j'ai eu une semaine de dingue, je suis sortie hier soir déjà, j'ai pas beaucoup dormi. Écoute, ce qu'on fait c'est que cette semaine, on n'y va pas, on se fait une soirée tranquille série à la maison, et je te promets que la semaine prochaine on y va. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est l'anniversaire de Eve, en plus ce soir tu peux pas me planter comme ça, depuis quand tu veux plus aller en boîte toi? Vas-y, écoute, laisse-moi, tu sais quoi, vas-y toute seule, ou alors respecte un minimum que je sois fatiguée, parce que tu vois là, le boulot, le stress, les soirées H24, moi j'en ai marre, je suis crevée. Quand on dit les adolescents sont touchés parce qu'ils n'ont pas assez de sommeil, je me sens visée moi déjà, personnellement, et après je vois aussi les autres, tout le monde, je pense que je suis pas la seule. Vu qu'on voit un peu la tête de nos amis qui sont parfois des cadavres, et on se dit mais à quelle heure tu t'es couché? Parfois, j'ai dormi 3 heures dans la nuit. Pourquoi? Je n'ai pas réussi à m'endormir. Ça arrive fréquemment. Il y a souvent des cours où il y en a qui dorment et on sent que tout le monde est... Il y a certaines périodes, notamment janvier-février, où tout le monde est vraiment très fatigué. J'ai pas l'impression de dormir assez, surtout le matin quand je me réveille, parce que quand je vois que je suis vraiment, vraiment fatiguée,
c'est que j'ai pas assez dormi. C'est le soir, en fait, je tombe de fatigue et j'ai du mal à me réveiller le matin, surtout. La journée, quand on a cours, quand on finit à 18h et qu'on a beaucoup de travail, je sens le manque de sommeil, mais j'arrive pas à le rattraper. C'est super dur de se lever le matin. Ça, c'est comme ça qu'on le sent. Après, et pendant les cours, quand on dort vraiment pas assez, il y a des cours où on a vraiment du mal à suivre. Scolairement, on est soumis quand même à un stress qui est assez présent. Moi, c'est vraiment les devoirs qui m'empêchent de dormir. Il y a de plus en plus de devoirs tous les jours et c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Je dors bien en fait, moi je dors bien quand j'ai moins de devoirs et quand j'ai beaucoup de devoirs, je dors pas bien. Si j'ai beaucoup de travail, du stress, des contrôles dans la semaine, je vais avoir plein de trucs dans la tête à penser et je vais avoir du mal à m'endormir. Quand on enchaîne des journées 8h, 18h plusieurs fois par semaine, après c'est sûr qu'on a beaucoup d'heures de travail et on a souvent beaucoup de devoirs aussi en fait, qui fait qu'on rentre tard mais on a du travail et du coup forcément c'est un peu un cercle vicieux. À partir du moment où on rentre dedans, c'est dur de s'en sortir. Bac. Et c'est vrai que le bac, on en parle depuis qu'on est en 6e. Et puis quand on arrive maintenant, on commence un peu à stresser, à se dire ouais c'est cette année. Et on stresse. Moi, moins que d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a qui stressent beaucoup. Je peux pas dormir assez puisque le soir je fais mes devoirs malheureusement et je suis un peu coupée par les objets électroniques. Très clairement, je ne peux pas me coucher sans au moins regarder mon ordinateur parce que... C'est devenu dans mon habitude avant de me coucher, regarder mon ordi, mon portable, voir ce qui se passe. Après le travail, je vais regarder une série et j'aurai fini de travailler, il sera 22h30 et je regarde une série de 1 heure et après j'enchaîne un autre épisode. On va être dans notre lit, au lieu de se coucher tout de suite, on va regarder, on va envoyer 2-3 textos. Tu fais quoi demain? On déjeune ensemble, on va envoyer un petit message, on va mettre notre réveil, on va faire un petit tour sur Twitter, sur les applis qui servent un peu à rien. Et ça va toujours retarder l'heure où on va se coucher, s'endormir, quoi. Avec le portable, on perd du temps parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on parle un peu avec des copines et tout, mais c'est aussi un peu le moyen de s'extérioriser. Allô? Ça va? Ouais, ça va? Ouais, au top. T'as entendu cette histoire avec Léo et Lisa? Non, mais tu sais que Lisa, depuis cet après-midi, elle est en couple avec Jérémy, t'as rien suivi, toi? C'est-à-dire que Léo m'a appelé et il m'a clairement dit qu'il avait des petites vues sur Lisa. Donc il m'a demandé d'enquêter un peu sur les gens qui font le tournée et tout. Mais c'est très bien que j'ai pas fait ça au final, elle s'est mise avec le mec. Je te dis, crois-moi, maintenant, je te dis, elle s'est mise avec Jérémy. Mais non. Sans portable, il y a un truc qui manque, on n'est pas bien. Je pense que je pourrais pas me passer mon téléphone, j'aurais beaucoup de mal. Sauf si on me le confie, j'aurais pas le choix, mais j'aurais beaucoup de mal à m'en passer, donc c'est pas facile. Je peux y arriver, je l'ai fait en vacances, j'ai pas souvent mon ordi ou mon portable, je peux y arriver, mais en semaine, c'est rentrer dans l'habitude de me détendre avec l'ordi ou le portable. Le portable, c'est un peu addictif, dans le sens où c'est tous les soirs, c'est une petite routine. Voilà, on passe le petit quart d'heure, même demi-heure, ça passe super vite. Mes parents me disent tout le temps, tu passes trop de temps sur ton ordinateur le soir, tu dors pas assez, le matin, tu as des problèmes pour te réveiller. Tous les soirs, on a le droit aux réflexions, tu te couches trop tard, tu vas être fatigué demain, tu vas pas pouvoir bien bosser, mais ouais, ça passe au-dessus, généralement. Oui, ça passe au-dessus. Je pense qu'ils ont raison, mais je pense que je vais quand même continuer le soir à rester sur mon ordinateur ou autre. Everybody get up. On veut faire beaucoup de choses tout en réussissant scolairement parce que c'est important. Donc du coup forcément oui, c'est un peu le système qui fait qu'on manque de sommeil. C'est pas une perte de temps de travailler, mais j'ai perdu du temps sur mes loisirs. Et comme j'ai pas envie de perdre du temps sur mes loisirs,
je me dis qu'il me reste encore un peu de temps et qu'une heure de plus, une heure de moins, ça va pas changer. Et au final, c'est 1 heure, ça se transforme en 2 ou 3 heures de moins de sommeil, quoi. C'est vrai qu'on a, quand on manque de sommeil, qu'on est adolescent, on a un peu l'impression que c'est comme ça et que de toute façon, il faut faire avec, que maintenant, on s'y est habitué. C'est explicable à cause, je pense, du manque d'organisation de notre temps. Parce que, en tout cas pour ma part, c'est que je me couche tard parce que je fais tout ce que je dois faire avant de m'endormir. Je connais la solution pour dormir plus tôt, mais j'ai toujours un truc à faire et je serai toujours là à repousser pour faire autre chose. Voilà. En même temps, on n'a pas le choix, on a envie d'avoir notre petit moment détente et on est quand même obligé de travailler de l'autre côté, donc le sommeil passe après, quoi. En fait, on essaye de faire un peu de tout et d'être un peu partout à la fois et forcément, c'est le sommeil qui en pâtit après, à la fin. Je vois pas comment on pourrait y remédier. Enfin, moi, si je coupe mon... Oui, faut que je coupe mon portable et mon ordinateur et ça serait plus facile. Mais j'ai toujours autant de problèmes, à mon avis, pour m'endormir. Je pense que plus ça va aller, plus ça va être pire. En enlevant le portable, je pense que ça ferait gagner du temps sur les devoirs, c'est-à-dire qu'on aurait plus de sommeil. Je pense que ce serait bénéfique pour nous. Et pourtant, on utilise le portable et on dort moins. Si je vois un spécialiste du sommeil, la première chose que je lui demande, c'est sur les rêves. J'aimerais savoir si le sommeil nous influence vraiment sur notre journée, sur notre façon de travailler, notre comportement envers les autres. J'aimerais savoir aussi si les grasses matinées, ça permet de rattraper ou pas d'une certaine manière le manque de sommeil qu'on a accumulé pendant la semaine. Est-ce que m'endormir devant mon ordinateur me fait mieux dormir ou moins bien dormir? Je voudrais savoir, est-ce qu'une nuit blanche était très perturbante pour notre sommeil? J'aimerais savoir si bien dormir, ça permet de mieux retenir les leçons qu'on a apprises dans la journée en cours. Je dors comme ça. J'ai une seule position pour m'endormir. C'est comme ça, recroquevillé sur le côté. Hop. Comme ça. Je m'endors souvent comme ça. C'est ma position préférée pour dormir.